Fujitora est à ce niveau-là d'atrocité. Donc, il y aurait rien d'anormal à considérer Attends, Fujitora, il a commis des V? T'as quoi? qu'il dédie la dernière chance qu'on lui offre à la Le sombre secret de Fujitora. Fujitora serait donc un V-word? Mais non. Oh misère. de Zatoichi et la fameuse histoire japonaise de cet ancien criminel qui dédie sa vie, sauf Le sombre secret de Fujitora. V-word qui exécute des civils et des enfants. Et donc, il se serait retiré la vue. Mais attends, mais je comprends pas. Il s'est retiré la vue pour ne plus voir les atrocités qu'il commettait lui-même. qu'il y a un détail qui rend cette histoire un peu bancale. Un détail Ah, ça n'a pas de sens. Tu peux pas te retirer la vue pour ne plus voir des horreurs que t'aurais toi-même fait. S'il s'est repenti, alors là, infime, moi j'y crois pas une seconde. mais très important, il est aveugle. Au chapitre 799, Fujitora nous explique qu'il a choisi lui-même de s'auto-aveugler pour ne plus voir les atrocités dont il a été témoin dans le passé. Mais Il s'est retiré la vue pour plaider non coupable. Putain, pas mal, pas mal. Il est arrivé au commissariat, il a plaidé la cécité. Il a dit ah, j'ai rien vu. Mais pour le coup, j'ai vraiment rien vu, je peux pas voir. c'était lui qui avait commis les atrocités en question, les crimes de guerre. Je veux dire, ça peut pas être moi, je suis aveugle, donc j'ai rien vu, j'ai rien fait. Il n'aurait pas plutôt choisi de, je sais pas, s'amputer des mains ou faire comme Thorfinn et plus jamais commettre de violence? S'il s'est auto-aveuglé, c'est qu'il voulait arrêter de voir ces atrocités. Atrocités qu'il aurait pu arrêter de lui-même s'il les commettait vraiment. Autrement dit, c'est quelqu'un d'autre qui a commis ces crimes de guerre. Et Fujitora en a été témoin. Et vu que son royaume a perdu, il a réellement été détruit, l'histoire aurait pu être réécrite pour mettre en valeur les vainqueurs. Après tout, One Piece est rempli d'exemples de certains événements qui ont été altérés, comme avec Kuma qui a détruit un palais pour sauver son royaume et qui s'est fait attribuer une réputation de tyran dans le monde entier, Sabo qui a été accusé d'avoir tué le roi Cobra alors que c'était le Gorosei, ou encore tout simplement le fait que un siècle de l'histoire ait été effacé. Ça serait pas étonnant. Mais du coup, qui était ce fameux ennemi du royaume Aoi qui aurait gagné la guerre? Ah, ça serait vachement pratique que ça soit un autre grand corsaire. Après tout, ça justifierait parfaitement les motivations de Fujitora. Et bah, parmi tous ceux qu'on connaît, c'est Ah, je sais pas, vous y croyez ou... Vous voyez, vous, Fujitora en V-Word? Vous voyez Fujitora qui exécute des gosses, des bébés, des femmes? Ce serait une dinguerie. Ouais, même si après tu fais le mec qui a changé, t'es devenu gentil, t'es devenu bienveillant. Ouais, non, on pourra pas effacer, on va sauter la pendaison, frérot. juste pas possible, parce que la destruction du royaume remonte à bien longtemps. Mais ça tombe bien, il y en a un grand corsaire qui n'a jamais été introduit dans le manga, seulement dans un SBS dont Oda a fait le design et a même expliqué un peu son histoire, et personne n'a fait le lien avec Fujitora. Alors il est grand temps que je vous présente Hanafuda. Hanafuda, c'est un personnage qui est étonnamment lié à pas mal de pirates très importants. Déjà, c'est le corsaire que Ace a battu, ce qui lui a fait perdre son titre, mais ça c'est à la fin de sa carrière. Parce qu'avant, on sait qu'il était un pirate de renom et qu'il faisait surtout affaire avec quelqu'un, et pas n'importe qui, Kaido. Hanafuda était un collectionneur de fruits du démon, un peu comme Barbe Noire, sauf que lui, il ne cherchait que des Zoan préhistoriques. Son surnom, c'est d'ailleurs le roi des lézards. Ouais, pas mal. C'est vrai que Luffy ressent les bons gars. Ouais, mais si le mec est devenu un bon gars, ça peut marcher. Moi, je sais pas, il y a un truc qui me fait dire ce serait une dinguerie, t'imagines? T'as un flashback avec Fujitora, en mode V-Word. Non, Aramaki est un V-Word. Ah, Fujitora, ça apporte rien, franchement, pas d'intérêt, non. Et je Sauf nous dire que le mec a changé, c'est devenu un bon gars, alors qu'avant c'était une merde. Là, on est dans de l'horreur, en fait, on n'est plus dans... Tu sais, on n'est pas le mec qui l'a volé, le mec, vas-y, frapper des gens. Non, là, on est dans des trucs de fou, non. fais partie des personnes qui pensent que c'était lui qui possédait le Zoan du tyrannosaure. Déjà parce que tyrannosaure, ça veut dire roi des lézards, mais surtout parce que ce Zoan là, il n'existe pas. On a vu passer tous les dinosaures les plus connus, le brachiosaure, Il est dans son équipage, il faisait pas seulement des affaires avec lui. Il est devenu... Est-ce qu'il a rejoint l'équipage de Kaido, Hanafuda? Attends, tu poses une bonne question, là. Attends, il était... Shichibukai, il travaillait avec lui. En fait, c'est un peu comme un Doflamingo. C'est un peu comme un Doflamingo. Il taffe avec lui. Pteranodon, le spinosaure, mais lui, le tyrannosaure, c'est le seul qui manquait. Même le Zoan de Drake, qui ressemble plus à un T-Rex, a été révélé comme étant celui de l'Allosaure, son cousin. Je vous parle de ça parce que, en plus de cette histoire de Zoan, Hanafuda, c'est aussi le père de Ulti et Page One, dont il a plus tard laissé la garde à Kaido. C'est vrai quoi. Quand je pars en vacances, c'est à lui que je veux confier mes enfants. Je sais qu'il s'en occupe tellement bien. Bon, c'est très bien tout ça, mais... Après... Ils étaient vivants, ils avaient un bon poste, ils étaient dans un empire, c'était au Biropo, ils sont devenus plus forts. Donc en vrai de vrai, tu peux faire confiance à Kaido. Après, ce n'est que mon avis.
Il faut savoir que Hanafuda n'a pas toujours été en très bon terme avec Kaido. Il fut un temps où les deux pirates étaient en conflit. Hanafuda a même combattu frontalement Kaido, sans mourir, hein, ce qui nous donne quand même un petit aperçu de sa Pourquoi il est pas dans le top de Kaido? Qui? Hanafuda? Bah parce qu'il est nul. Comment ça? puissance, avant de le rejoindre et de lui fournir tous les zones préhistoriques qu'on a pu voir dans la série. Moi, maintenant... Enfin, nul. Toute proportion gardée. Nul par rapport au top. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que faisait Hanafuda avant tout ça. Avant de se faire battre par Ace, avant de devenir un chasseur de Zoan ancien pour fournir... Ouais, voilà, c'était le précédent Joker, exactement, tout à fait. Kaido, avant qu'il se fasse tuer par des pirates alors qu'il était sur le point de rejoindre ses enfants... Quoi? Mais c'est hyper triste. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a qu'une expérience chaotique avec un grand corsaire qui aurait pu donner la motivation suffisante à Fujitora de démarrer et de mener une campagne de... Ouais, exactement. C'est typiquement le genre de type qui a un fruit mais rien en acquis. Tu sais, c'est très Shishibukai. Gros fruit, acquis compliqué. Pas zéro non plus, mais compliqué. De A à Z contre le système entier. Ça peut pas être autre chose qu'une affaire personnelle. Le problème, c'est qu'on a vu qu'aucun corsaire connu n'aurait pu avoir de lien avec Fujitora, vu que Doflamingo et Crocodile ne s'étaient pas fait encore connaître à l'époque. Mais voilà que Oda nous introduit d'un coup un ancien grand corsaire de l'ancienne Le roi des lézards. génération, avec un lore et un design déjà réfléchi. Est-ce qu'il Ils sont si peu nombreux les types, hein. a vraiment pris la peine de faire ça juste pour dire « Hey, regardez, c'est lui que Ace a battu !» Bah je sais pas, hein, c'est pas moi qui écris One Piece, mais je vous propose qu'on imagine ensemble, avec tous les éléments qu'on a, une histoire hypothétique. Ah moi je sais pas, je suis encore choqué par le truc de Fujitora, je vais pas vous mentir, hein. Fujitora V-Word, il tue des gosses, des bébés, des femmes. Non, moi je suis encore... Qui expliquerait tout sur Fujitora, l'histoire de sa confrontation avec Hanafuda. Nous sommes donc probablement une dizaine, voire une vingtaine d'années avant le début de l'œuvre, au sein d'un royaume qui n'existe plus, le royaume Aoi. On n'a pas trop d'infos dessus, mais il comportait sûrement certaines Don Shinjao richesses et des gens puissants parce que quand même Fujitora en est originaire. Et c'était pas n'importe qui. Je tiens quand même à vous faire remarquer que son fruit du démon, il n'a pas été donné par la marine, comme Hanamaki par exemple. Ah ok, il y a un plot twist. Ah, donc en fait il est accusé de... Mais c'est pas un sombre secret du coup, c'est un secret. Un sombre secret, c'est tu vois, t'as fait des trucs de fou. Si on t'a accusé de... alors qu'en fait c'est pas toi, bon... Pas un sombre secret, mais vas-y. Qui possède un Logia. Ok, donc Hanafuda sera un V-Word qui tue des femmes, des bébés. Bon, c'est un peu plus crédible déjà. Hanafuda, je le connais pas trop, donc... On peut imaginer que c'est un standard pour les amiraux de se faire attribuer un Logia. Non, Fujitora, il avait déjà un Paramecia qu'il maîtrisait à 100%. Mais en plus de ça, on oublie trop souvent le fait qu'il possède un Saijo Wazamono, une épée qui fait partie des 12 épées les plus puissantes de toute la série. Une épée du même rang que celle de Roger ou Mihawk, tout ça, hein. Et ça s'explique par le fait que Fujitora était le chef de l'armée du royaume. Et aussi un addict au gambling accessoirement. De son côté, Hanafuda, lui, était un pirate qui sévissait sur Grand Line, Ok. avec, je pense, des ambitions de conquête de territoire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, Hanafuda, il a quand même été choisi pour être un grand corsaire. Pour le devenir, il faut avoir une certaine renommée ou prouver une certaine puissance. En fait, presque tous les grands corsaires possèdent un territoire assez grand pour être considérés comme une mini-nation. Les Kuja et Amazon Lily, Barbe Noire et l'îlot pirate, Doflamingo et Dressrosa. Alors pourquoi est-ce que Hanafuda ne serait pas devenu un corsaire après avoir justement pris le contrôle du royaume Aoi avec tous ses pirates? Après tout, il avait une certaine volonté de rivaliser avec Kaido, Ok, qui a j'aime bien. lui-même pris Wano Kuni. Et aussi, parce que c'est jamais fini, peut-être que son surnom, le roi des lézards, avait une double signification. D'un côté, une référence au tyrannosaure, son Zoan préhistorique, et de l'autre, son titre de roi du royaume Aoi. J'ai aucune preuve, hein, mais voilà, vous en Ouais, mais j'aime bien. Oui, c'est bon. faites ce que vous voulez. Mais alors, est-ce que ça serait J'aime lors bien, de sa j'aime bien. tentative de prendre le royaume que Fujitora serait devenu un criminel? Ou alors, peut-être que c'est lui qui a attaqué le royaume et Fujitora a protégé le royaume, sauf que Fujitora n'aurait pas été capable de protéger le royaume. Parce qu'en vrai, il faut bien que quelqu'un l'ait attaqué, le royaume. Si Fujitora était le chef de la garde royale ou le chef de la garde ou bon, un chef militaire, il n'a pas été capable de protéger le royaume. Peut-être qu'Hanafuda est venu avec quelqu'un. De guerre? Eh bien, ce n'est pas possible. Attends, mais Hanafuda, c'était le pote de Kaido. Il y a un monde où Kaido, il est venu, il a failli tuer Fujitora. Fujitora, il a fui comme une merde, hein. En vrai, maintenant que j'y pense, parce que qui aurait pu arriver et fumer le royaume de Fujitora qu'il protégeait? Les mecs les plus forts, en dehors des Yonko. C'est des commandants, mais les commandants sont affiliés aux Yonko. Ils n'ont pas d'intérêt à aller fumer un royaume normal. Donc quel intérêt?
Ça peut être que un empereur en fait, ou un empereur qui aurait envoyé des commandants. Rappelez-vous, le royaume Aoi a été complètement détruit à cause de la guerre. Ça voudrait dire que Hanafuda Oda il est radin en info là, on en veut plus bordel. aurait pas eu le temps d'être roi, ni d'être corsaire, mais aussi que Fujitora était dans le camp du royaume. Or, le fait qu'on l'accuse de crime de Ah oui, et du coup il veut mettre fin au Shichibukai vu que c'est un Shichibukai qui lui a fait les fesses. Ouais, j'aime bien. guerre et le fait que Aoi a été détruit implique Miyok. Ah, Miyok. Attends. En vrai de vrai, Miyok c'est un Shichibukai. Fujitora il veut peut-être enlever le truc des Shichibukai parce que Miyok il est venu. Ouais, mais non, Miyok il va pas fumer un royaume. Il a pas que ça à foutre. Enfin, il a que ça à foutre. Mais pourquoi? Il a pas ce degré de malveillance, Miyok. C'est Miyok, à la limite, tu me dis, il a été mis au courant que Fujitora avait une D12. Il a voulu le combattre. Mais pourquoi aller fumer un royaume? Non. J'ai cru 3 secondes, mais non. qu'il a lui-même participé à sa destruction. La guerre dont on parle n'est donc pas celle qui a conduit Hanafuda sur le trône, mais plutôt une qui a causé la fin de son règne. Et ça tombe bien, on sait qui a provoqué cette guerre, pourquoi et qui l'a gagnée. Et ça, simplement en s'aidant du flashback d'Oden. Vous inquiétez pas, il y a un rapport. Je vous le répète une dernière fois. Non, mais il s'ennuie. Mais non, tu vas pas fumer un royaume parce que tu t'ennuies. Non, c'est une dinguerie, mais non. Il y a de gros... Tu sais, à la limite, tu me dis, Don Krieg, c'était un méchant pirate. Ah, ou alors le royaume, c'était des merdes. Tout le royaume avec les maisons des gens et tout. Non, j'y crois pas, non. similitudes entre Hanafuda et Kaido. Ils se sont affrontés parce qu'ils avaient les mêmes ambitions, et donc quand Hanafuda a appris que Kaido s'était emparé de Wano en s'aidant de Orochi, il a pu tenter de faire la même chose avec l'actuel gouverneur de Aoi. Kaido utilise Wano pour créer son armée et fabriquer illégalement des armes pour devenir plus fort, et Hanafuda avait sûrement les mêmes objectifs, mais pour plutôt s'établir en tant que corsaire et avoir la bénédiction du gouvernement mondial. C'est là que les similitudes apparaissent avec le flashback d'Oden, car lorsqu'il est rentré de son long voyage, Oden a mené plusieurs offensives visant à faire tomber Kaido et Orochi. Et je pense que Fujitora a fomenté la même chose. Ça ne serait donc pas une guerre entre deux nations qui a fait chuter le royaume de Aoi, mais bel et bien une guerre interne. Le chef de l'armée Fujitora contre Hanafuda, ses pirates et tous les soldats du royaume qu'il a rameutés dans son camp. Et pourquoi aurait-il tenté une révolution pareille? Eh bien peut-être à cause de différentes atrocités que commettaient Hanafuda et ses pirates. Après tout, il avait le statut de grand corsaire, ce qui signifie que la marine laissait passer tous leurs crimes. Alors, comme lorsque Kuma a détruit le palais du royaume de Sorbet quand le roi a commencé à massacrer une partie de la population, Fujitora aurait organisé sa propre révolution. D'accord. Et donc Fujitora aurait détruit le royaume. Bon, c'est crédible avec le fruit du mec, avec les pouvoirs du type. Il a envoyé quelques météorites. Ouais, mais tout détruire. Il a détruit les maisons des gens et tout. Bah là, pour le coup, on aurait un sombre secret pour Fujitora, effectivement. Contre le royaume Aoi et contre son roi Hanafuda. Mais ça s'est pas passé comme prévu. En tout cas, j'aime bien la connexion Hanafuda, bon Kaido, il n'en a pas trop fait, mais Hanafuda, Kaido, Fujitora, royaume, j'aime bien. Si le royaume a été détruit, on peut en déduire deux hypothèses. La première, un Buster Call. C'est à ce jour le moyen, hors armantique, le plus simple pour détruire une île dans One Piece. Hanafuda, de sa position de grand corsaire, aurait pu être mis en difficulté par Fujitora, et les marines, d'une manière ou d'une autre, auraient pu faire appel au Buster Call. Mais il y a un problème dans cette hypothèse. Même en étant seul, je pense que c'est impossible de mettre autant en difficulté une nation entière. Les seuls qu'on a vus capables de telles prouesses sont les révolutionnaires ou l'équipage des Rocks. Fujitora, il a le niveau d'un amiral, mais pas d'un équipage entier. Et ensuite, je suis pas sûr que les marines se fatigueraient à lancer un Buster Call juste pour protéger un corsaire, vu comment il les remplace facilement. Moi je pense que c'est plutôt l'hypothèse numéro 2. C'est Fujitora qui a détruit lui-même le royaume. Je pense qu'il était acculé et que c'était sa seule solution pour le libérer. Et on sait très bien qu'il en est capable grâce à la puissance de son fruit du démon. On n'a jamais vu Fujitora se battre à fond. Alors oui, il s'est déchaîné à Dressrosa, mais il a jamais montré de technique de dernier recours. Regardez, quand il invoque sa météorite contre l'eau et de Flamingo, à quel point c'est simple pour lui. Il dit même à un moment que c'était juste pour tester sa puissance. Excuse-nous, chef. Et si il était capable de provoquer une pluie de météorites tellement puissante qu'il pourrait entièrement raser une île de taille moyenne. C'était peut-être ça son dernier recours contre l'armée de Hanafuda. Ça expliquerait non seulement pourquoi il serait... Bah en vrai, peut-être qu'il arrivait pas à gérer Hanafuda et peut-être qu'il a paniqué. Il a envoyé des météorites partout, le Golemon. Hein. En vrai, de vrai... Qualifié de criminel de guerre, ayant provoqué la destruction de toute une nation, mais aussi pourquoi il n'était pas enfermé à Impel Down, mais plutôt... Ouais, je sais pas, ça me dérange un peu, mais... Hanafuda, il avait peut-être de l'aide, mais plus que des randoms, du coup. Plus qu'un équipage de merde. Sur une île random de West Blue à faire du gambling encore. Non seulement il sait se faire discret, mais en plus il a largement assez de force pour échapper aux marines et les dissuader. Malheureusement, Hanafuda s'en est sorti vivant et s'est allié... Pourquoi malheureusement?
Hein? T'as quoi contre mon gars? Et avec C'est le mec qui abuse. Kaido. À tous les coups, c'est une grosse merde. Oda nous dit qu'il est Regardez. mort bien après sa défaite. Regardez l'image. Il est mort. Regardez, ses enfants. Il laisse des enfants seuls dans le froid de la nuit noire. Contre Ace, tué T'as pas honte? Il t'a fait quoi, Hanafuda? par des pirates random. C'est ainsi que Fujitora se tailla les yeux pour ne plus jamais avoir à revoir les mêmes atrocités que commettaient les pirates et lança sa campagne pour abolir le système des grands corsaires pour que plus jamais une tragédie comme celle du royaume Aoi ne puisse renaître. Ok. Ouais. Ok. Bah franchement, pas mal. Pas mal. Le sombre secret de Fujitora. Ok, on va faire un petit top 10. On va juger. Nous allons juger, nous jugeâmes. Un top 10, puissance. On y va. Quels sont les personnages les plus puissants de One Piece? Dans le monde de One Piece, on le sait tous, il existe énormément de combattants et de personnages surpuissants. Capacité spéciale, fruit du démon tout simplement abusé, ou bien maîtrise absolue du haki. Papa, il est vieux. Et même si Luffy semble désormais imbattable dans les derniers chapitres après avoir vaincu Kaido avec son Gear 5, eh bien on va voir qu'il reste encore quelques personnages qui se situent toujours au-dessus de lui et dont il va devoir surpasser pour finalement atteindre son but. D'autres empereurs qui règnent sur les mers, d'anciennes légendes vivantes, ou encore certains personnages qui n'ont pas encore Papa, Dragout, regardez-le. ou très peu de fois, Il arrive les mecs, préparez-vous. Les anti-dragons, préparez-vous. mais dont on ne doute absolument pas. C'est quand que les gens comprendront qu'être anti-dragon, c'est comme être anti-Luffy, ça ne sert à rien. Les derniers anti-Luffy, ça a été des pro-Kizaru, il a fini en pizza, bordel de merde. Arrêtez! Putain, on n'en peut plus les mecs. Aucun intérêt. Aujourd'hui, on va parler de personnages qui brisent l'équilibre juste en se déplaçant.